Bonsoir, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous parlons de la réussite scolaire et pour cela, nous recevons le coach Issa Démé qui n'est plus à présenter. Et vu le contexte académique, la rentrée académique, nous avons jugé nécessaire donc d'en parler et de vous donner les attitudes, les aptitudes nécessaires pour réussir donc votre année scolaire. Bonsoir coach. Oui, bonsoir. Merci de répondre à notre appel. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons de la réussite scolaire. C'est la rentrée académique et les élèves ont besoin donc des techniques pour pouvoir réussir leur année scolaire. Aujourd'hui, nous parlons de la réussite scolaire. C'est quoi la réussite scolaire? Ok. D'abord, c'est la notion de la réussite qu'il faut définir. Réussir, on dit réussir d'abord, c'est une disposition d'esprit et avant d'être une norme sociale. Mais dans le cas scolaire, la réussite répond plus à une norme sociale. Parce que réussir son année scolaire, c'est simple. C'est tout simplement, selon les écoles, que ce soit l'année scolaire ou académique, selon les écoles où on vit des moyennes à partir de 10 ou des moyennes à partir de 12, si j'arrive à avoir une moyenne supérieure à 10, on va dire que tu as réussi ton année scolaire. Si la moyenne est inférieure à 10 ou à 12, on dira alors que vous êtes ajourné, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi votre année scolaire. Donc, réussir une année scolaire, c'est tout simplement être en mesure d'avoir au fait une moyenne qui est supérieure à la norme imposée par l'établissement et qui vous permet de passer en année supérieure, en classe supérieure ou c'est tout. Et qu'en est-il des objectifs qu'on se fixe? Souvent, on se fixe des objectifs. Pour cette année, je veux par exemple être major, je veux être première. Et lorsque ces objectifs-là sont atteints, en ce moment, on passe à une autre étape qui est peut-être le succès. Bien sûr, comme vous l'avez dit. Lorsqu'on se fixe un objectif, et l'objectif, quand on se fixe, si cet objectif est lié fondamentalement à la recherche de quelque chose de phénoménal. Ça veut dire quoi? Se faire voir, voilà, avoir une moyenne, se démarquer au fait des autres. Là, on dit quoi? On cherche quelque chose de public. Là, on parlera maintenant de succès. Alors, on va dire que la personne a eu un succès. Alors, quand on dit une personne a eu un succès à l'école, ça veut dire que ce n'est pas l'élève moyen, ce n'est pas l'élève, le petit élève qui arrive à avoir 10 de moyenne, mais c'est l'élève au fait qui est classé parmi les meilleurs. Alors, et là, c'est aussi un élément assez important et il faut enseigner ça aux élèves. Il faut dire qu'il ne faut pas simplement aller se contenter d'avoir juste la moyenne de passage, mais il faut viser aussi le succès qui est le succès phénoménal qui amène au fait à être au top niveau au fait de sa carrière scolaire académique. Ok. Alors, qu'en est-il donc de la réussite scolaire? Parce que nous savons qu'il y a de ces éléments qui doivent rentrer en jeu, conjuguer des facteurs pour pouvoir réussir son année scolaire, notamment l'apprenant lui-même, l'environnement, les responsabilités parentales. Comment atteindre la réussite scolaire? Ok. Donc, il faut dire que pour atteindre la réussite scolaire, j'ai écrit un livre spécialement intitulé « Réussir sa carrière scolaire et académique ». Le livre est disponible? Le livre est disponible. C'est vrai que la dédicace sera pour bientôt. Alors nous sommes sur les préparatifs de la dédicace. C'est un livre où on a décrit un certain nombre d'éléments à l'intérieur pour permettre à toute personne, que vous soyez élève, enseignant, parent, et de permettre de contribuer à faire en sorte que chaque élève qui va à l'école puisse atteindre ses objectifs, puisse réussir son année et peut-être atteindre le succès. Donc, il faut dire que dans ces secrets, nous on les appelle les secrets pour réussir son année scolaire académique. Dans ces secrets, il y a l'apprenant, comme vous l'avez dit, il y a les parents d'élèves, il y a aussi les pouvoirs de la nature qu'on peut utiliser pour aider les élèves à avancer. Mais il y a également des secrets pour développer son intelligence. Lorsque nous prenons tout simplement l'élève, le premier élément que l'élève doit apprendre à se connaître. Qui je suis, comment j'apprends, à quel moment j'apprends et comment j'arrive à assimiler parce qu'on n'a pas le même niveau d'intelligence. Il y a des gens qui suivent avec l'enseignant pour comprendre, il y a des gens qui comprennent après l'enseignant, il y a des gens même qui doivent aller lire et suivre le cours. Il y a des élèves qui n'ont pas besoin de suivre le cours et qui comprennent. D'autres doivent suivre le cours et aller lire encore le cours. Mais il y a des gens même là, s'ils suivent le cours, ils lisent le cours, tant qu'ils ne vont pas prendre le temps de faire du par cœur, ils ne vont jamais s'en sortir. Donc, c'est son rythme de bosse. Et ensuite, il y a l'environnement.
je vais vraiment brosser pour pouvoir... Aujourd'hui, il est question de généralité. De généralité. Voilà. Voilà, peut-être avec votre autorisation aussi à une autre émission. Voilà, on pourra venir dans les détails. Ensuite, il y a l'environnement. Personne ne peut réussir dans un environnement qui ne le soutient pas. Et les élèves doivent comprendre que le choix de l'environnement est très important. L'école, c'est comme l'entrepreneuriat, où lorsqu'on vient, il faut suivre des gens qui réussissent, qui ont une vision, qui parlent tout le temps de l'école. Mais si vous partez sur un environnement des gens qui vont danser, qui passent dans les boîtes de nuit, qui ne prennent que de l'alcool, qui jouent, à un certain moment, voilà, comme on dit, à force de suivre les moutons, on finit par devenir mouton. Donc, lorsque vous suivez dans un environnement qui ne prône pas l'excellence, il est difficile pour vous d'atteindre l'excellence. Voilà. Donc, l'autre élément encore au niveau de l'élève, c'est la discipline. Personne ne peut réussir sans discipline. Il faut être discipliné, il faut respecter les gens. En fait, la discipline s'impose à soi-même d'abord. J'ai fait un emploi du temps au début de l'année, il faut que je respecte mon emploi du temps. Je dis que je ne suis pas de film pendant l'année scolaire, je ne suis pas de film. Je n'ai pas en fait, lorsqu'on arrive à établir un certain nombre de règles et qu'on arrive à respecter, nous cultivons ce qu'on appelle la discipline. Lorsque nous arrivons au niveau des parents d'élèves, en fait, au niveau des parents d'élèves, l'élément le plus important, c'est l'accompagnement. Et l'image que les parents d'élèves ont sur l'élève peut déterminer la réussite ou l'échec de l'élève. Il y a des parents souvent qui n'ont pas eu la chance d'avoir un succès phénoménal à l'école et qui automatiquement attribuent cette image-là à leur enfant en disant comme moi je n'ai pas réussi à l'école, c'est comme si l'intelligence était héréditaire. Ça n'a rien à voir. L'intelligence se développe. On peut développer son intelligence à travers des techniques. Voilà. Donc, mais si vous avez une mauvaise image, comme quoi votre élève est cancre, l'élève n'ira nulle part, il sera aussi cancre. L'image que vous portez à l'élève est très importante. Et ensuite, nous avons les paroles. Les paroles qu'on dit à l'enfant ou encore la disponibilité plutôt du chef de famille pour l'enfant. Donc au niveau des parents, il faut ajouter encore la disponibilité du chef de famille. Si vous n'êtes pas disponible pour encadrer vos enfants, ça pose énormément... Le suivi des élèves, ça pose énormément un problème. Donc il y a beaucoup d'éléments au niveau de la réussite scolaire. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion en long et en large pour revenir là-dessus. Dans tous les cas, je ferai des formations sur ces techniques-là dont j'ai abordé de façon sommaire sur le territoire national. Voilà. Là où on peut atteindre, on va tout faire pour atteindre. Donc les gens pourront avoir l'occasion de suivre ces formations-là et de comprendre le fait ce qui est contenu dans ça et les techniques qu'il faut pour développer son intelligence. Voilà. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que j'étais avec le coach Issa Démé. Il est coach en développement personnel. Il intervient dans la numérologie karmique et aussi expert en PNL. Nous espérons que vous aviez pris du plaisir à nous suivre. On se dit au revoir et à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye.